Le sommeil est une fonction extrêmement importante pour notre organisme. Et d'ailleurs, nous passons environ un tiers de notre vie à dormir. Le sommeil intervient non seulement dans la récupération, mais aussi dans ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Chez le jeune enfant, il va favoriser le développement, notamment le développement du cerveau. Et tout au long de notre vie, il va consolider nos apprentissages, nous aider à rester attentifs durant la journée et globalement favoriser les apprentissages. Alors que c'est important déjà chez l'enfant à développement typique, on sait aujourd'hui que chez les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, les troubles du sommeil sont 2 à 4 fois plus fréquents et vont avoir le même type de répercussions. Mais au-delà de ça, les symptômes qui sont vraiment au cœur de la symptomatologie de l'autisme, comme des difficultés d'interagir avec d'autres enfants, les difficultés de communication ou encore un comportement qui peut être problématique ou des stéréotypies motrices, vont pouvoir être renforcés par les troubles du sommeil. Ces dernières années, nous avons vu d'importantes avancées dans le domaine de la recherche sur le sommeil associé aux troubles du spectre de l'autisme. Pour ne donner qu'un exemple, nous avons pu objectiver que la mélatonine, un hormone du noir qui nous aide à dormir, va être mal sécrétée au cours de la nuit chez environ 2 tiers des personnes avec autisme. Soit il y a une diminution de la sécrétion ou la sécrétion va être très retardée. Et cela contribue d'une manière très importante aux difficultés d'endormissement, mais aussi de maintien du sommeil tout au long de la nuit. La recherche a pu démontrer que si on arrive à mieux préciser les difficultés de sommeil et des rythmes veille-sommeil ou encore des anomalies de la mélatonine, on peut alors mieux les traiter. Là aussi, beaucoup de thérapies ont été développées et ça va vraiment des thérapies non pharmacologiques comme des thérapies cognitives et comportementales adaptées au sommeil dans l'autisme, jusqu'aux thérapies pharmacologiques, notamment les thérapies par mélatonine, que ce soit dans la libération immédiate ou la libération prolongée, ou à des toutes nouvelles thérapies qui nécessitent encore d'autres évaluations, comme par exemple la luminothérapie. Donc aujourd'hui, on peut dire que les troubles du sommeil chez un enfant ou un adulte avec un TSA peuvent être mieux diagnostiqués et mieux pris en charge grâce à la recherche.